ordre d'adresser les salams à Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Et de la même façon, dans chaque cieux, il va, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera celui qui adressera les salams à chacun des prophètes. Alors, le prophète d'Allah, il est le dernier des prophètes. Par rapport à cela, on va dire qu'il est le plus jeune. Il doit, si on veut, montrer du respect pour les anciens, pour les plus âgés. Mais d'un autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la meilleure des créatures. Et il a une position que personne d'autre ne pourra atteindre. Il est le dernier des prophètes. Il est la créature préférée d'Allah. Et là, il est appelé pour aller discuter en face à face avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelle est sa position? La logique voudrait que les personnes qui voient cette personne se lève et adresse les salams au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si par exemple, un roi ou un président devrait passer, il est dans sa voiture ou bien il est avec les gens, ses gardes du corps, etc. Alors lui, il marchera tranquillement et toutes les personnes autour lui adresseront les salams, lui adresseront les bonjours, lui adresseront les bienvenus, etc. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'inverse. C'est lui qui va donner le salam aux personnes qui sont présentes. Et c'est là que nous voyons le civisme islamique. Car dans le civisme islamique, il y a les règles qui doit adresser les salams. Il est dit que, normalement, la personne qui traverse un endroit, c'est lui qui adresse les salams aux personnes résidentes. Si par exemple, nous sommes en train de marcher dans une rue, il y a des personnes qui sont assises sur un banc, alors ce sera la personne qui passe qui fera le salam. Si par exemple la personne qui passe est plus âgée, cette personne est vieille, et puis sur le banc ce sont des enfants, alors le vieux pourra peut-être dire que vous êtes plus petit, c'est à vous de m'adresser le salam. Mais normalement, la règle normale c'est quoi? La logique islamique, ce serait que celui qui passe, même si cette personne est plus âgée, elle adressera ses salams. Mais maintenant, les plus jeunes, eux, pour montrer leur respect envers ce plus âgé, ils peuvent aussi devancer les salams de cette vieille personne et adresser les salams, se lever. Mais normalement, sinon la logique, l'enseignement c'est quoi? C'est celui qui passe, celui qui traverse, c'est lui qui fait le salam. De la même façon, lorsque certaines personnes sont assises et une personne est debout, alors la personne qui est debout adressera les salams aux personnes qui sont assises. La personne donc voilà, donc la personne qui passe fera les salams aux personnes qui sont présentes et la personne qui est debout adressera le salam aux personnes qui sont assises. Ibn Hajar al-Asqalani l'écrit même wa in kana afdal minhu, même si cette personne qui est debout ou cette personne qui passe, elle a un degré supérieur aux personnes déjà présentes ou aux personnes assises, malgré cela, c'est lui qui fera les salams. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, meilleur prophète, mais étant donné qu'il n'est que temporairement sur ce ciel et qu'il doit continuer son voyage, il a adressé les salams aux prophètes et aux anges qui étaient présents à ce moment-là. Donc il adresse les salams, salam tout. فأتيت على آدم فسلمت عليه, je me suis présenté à Adam alayhi salatu wa salam et je lui ai adressé les salams. فقال مرحبا بك من ابن ونبي, bienvenue à toi d'un fils et d'un prophète. C'est-à-dire que les deux, Hazrat Adam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux sont des prophètes. Donc salam, je réponds à tout salam de la part d'un prophète. Et Midibnin, pourquoi? Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout simplement de la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Donc bienvenue à toi, salutations à mon enfant de la part d'un autre prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adresse ses salams, il reçoit la réponse des salutations. Est-ce qu'il parle, est-ce qu'il discute? Dans ce hadith, rien n'est précisé. Et ensuite, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je vais arriver jusqu'au deuxième ciel. قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء. Donc de la même façon, il va se présenter au second ciel. Dans le second ciel, on va demander à Hazrat Jibra'il qui est là. Il va dire que c'est Jibra'il et qui est avec nous. Il va dire que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme pour le premier ciel. Et là, on va dire, est-ce qu'il a eu l'ordre de venir jusqu'au ciel? Et là, il dira oui, il a été invité. Alors les habitants de ce ciel vont dire marhaban bihi wa lan ya'mal majib, bienvenue à lui. Et quelle meilleure venue est-ce que nous pouvions attendre, sinon la venue du dernier des prophètes. Fa'ataytu ala Isa wa Yahya. Ensuite,
il a dit que je suis dans ce second ciel, donc il va aller à la rencontre de Hazrat Isa. Jésus et Hazrat Yahya alayhi salatu wassalam, il va rencontrer ces deux prophètes. Faqala, les deux prophètes diront marhaban bika min akhi wa nabiyyin, bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète, parce que là aussi ils sont donc tous les trois, ils sont donc des prophètes, et là minachin, ça pourrait aussi être par respect, parce qu'en fait Hazrat Yahya et Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, ils ne sont pas, si on veut, les frères de sang du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il dit qu'exactement comme dans le Coran, que de chaque croyant entre eux ils sont frères. Ce ne sont pas des frères de sang, mais des frères de religion. De la même façon, les prophètes entre eux, ils sont des frères prophétiques. Par rapport à cela, ils ont dit bienvenue à toi de la part de ton frère et d'un autre prophète. Ensuite, il va quitter donc le second ciel, il va aller il va aller vers le troisième ciel. قيل من هذا قيل جبرائيل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء. Donc dans ce troisième ciel la même chose, Hazrat Jibril va demander la permission d'entrer, on va dire qu'il est, il va dire c'est Jibril qui est avec toi, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A-t-il été invité par Allah? Oui, il est invité, bienvenue à lui, joyeuse sur sa venue, et chanceux sont les gens de ce ciel qui peuvent accueillir un prophète tel que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ataytu ala Yusuf, et là il va rencontrer le prophète Yusuf alayhi salatu wa sallam, fasalamtu alayhi, il va transmettre salam, faqala marhaba bika min akhi wa nabiyyin. Là aussi il va dire bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète. C'est ce que nous avons déjà dit. Fa'adina sama rabi'a, et là il va arriver jusqu'au quatrième ciel. Qila man hada, on va demander qui est là. Qala Jibril, qila man ma'aka, qila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qila wa qad ursila ilayhi, qila na'am, qila marhaban bihi wa lan ya'mal maji'u ja'a. Donc dans ce quatrième ciel, la même chose, Hazrat Jibril qui va demander la permission d'entrer, on va dire qu'il est, il va dire c'est Jibril qui est avec toi, il va dire c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a été appelé par Allah? Oui, il a été appelé par Allah, alors bienvenue à lui, chanceux soyons-nous qui pouvons accueillir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il dit fa'ataytu ala Idris, et je me suis présenté, on m'a présenté à Hazrat Idris alayhi salatu wa salam. Et فسلمت عليه, je vais lui adresser les salams. فقال مرحبا بك من أخي ونبي, et là aussi on va me dire bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète. Hazrat Idris alayhi salatu wa salam, il est dans le quatrième ciel. Par rapport à cela, dans le Coran, en parlant de Hazrat Idris alayhi salatu wa salam, il y a un verset qui dit wa rafa'nahu makanan aliyya, nous l'avons élevé à une haute place, à un haut degré. Certaines personnes disent que ce verset wa rafa'nahu makanan aliyya, nous l'avons élevé à un très haut degré, fait allusion à ce récit-là où Hazrat Idris alayhi salatu wa salam, il a trouvé place au quatrième ciel. Maintenant, est-ce que c'est vraiment cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Inch'Allah, on verra cela dans le Kitab al-Tafsir. Normalement, après ces chapitres-là, il y aura une partie où le Hazrat Imam Bukhari alayhi rahma va présenter certains versets du Coran. Normalement, de mémoire, ce verset sera présenté à cet endroit-là. Nous verrons avec plus de profondeur ce que signifie wa rafa'nahu makanan aliyya. Est-ce que cela signifie vraiment qu'on l'a mis dans le quatrième ciel? D'autres personnes disent que non. Cela signifie qu'on lui a accordé le paradis. Maintenant, si on parle du principe que Allah a dit que nous lui avons accordé le paradis, qu'il est déjà dans le paradis, alors si Hazrat Idris alayhi salatu wa salam, il est dans le paradis, comment est-ce qu'il a pu rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au quatrième ciel? Alors par rapport à cela, Ibn Hajar al-Asqalani ainsi que Allama Aini alayhi rahma, ils écrivent que lorsque Allama Aini écrit que lorsqu'il était dans le paradis et lorsqu'il a eu la nouvelle de la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, alors tout de suite il est descendu jusqu'au quatrième ciel pour aller à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il n'est pas parti spécifiquement dans le quatrième ciel, mais il est descendu dans le septième ciel, il n'a vu qu'il n'y avait personne, il est parti au sixième ciel, il n'y avait personne, au cinquième, il n'y avait personne, et par coïncidence, lorsqu'il arrive au quatrième ciel, c'est là aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans le quatrième ciel. Donc ça, on verra Inch'Allah un peu plus tard dans le Kitab al-Tafsir avec un peu plus d'explications. Ensuite donc,
après avoir rencontré Hazrat Idris dans le 4e ciel, on va dans le 5e ciel. Nous sommes arrivés donc au 5e ciel. Qila man hada, on va demander qui est là. Qila Jibril, on va dire que c'est Jibril. Qila wa man ma'aka, on va demander qui est avec toi. Qila Muhammad, on va dire que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhi, on va demander est-ce qu'il était envoyé, est-ce qu'on l'a appelé pour monter au ciel. Qila na'am, et là on va dire que oui. Qala marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Donc là aussi bienvenue à lui, heureux soyons-nous qui pouvons accueillir cette personne. Fa'atina ala Harun fa sallamtu alayhi. Et là j'ai rencontré Hazrat Harun alayhi salatu wa salam, le frère d'Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, et je lui ai transmis les salams. Faqala marhaban bika min akhi wa nabiy, bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète. Fa'atina ala sama'i sadisa. À présent nous sommes au 6e ciel. Qila man hada, de la même façon on va demander qui est là. Qila man hada, qila Jibril, on va dire que c'est Jibril. Qila man ma'ak, on va demander qui est avec toi. Qila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad ursila ilayhi marhaba, qila wa qad ursila ilayhi. Qila na'am, qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. De la même façon, on va dire que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on l'a fait appeler? On va dire que oui. Et là, on va dire que bienvenue à toi, bienvenue à lui. Nous sommes heureux de l'accueillir. Et là, dans ce 6e ciel, on va rencontrer Fa'atitu ala Moussa. J'ai rencontré Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Fasallamtu alayhi. Je lui ai adressé le salam. Faqala marhaban bika min akhi wa nabiyyin. Bienvenue à toi de la part d'un frère et d'un prophète. Donc jusqu'à là, ça se suit. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a juste un petit problème, c'est que dans d'autres récits, nous voyons que là nous sommes au 6e ciel. Et au 6e ciel, c'est la rencontre de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Et un peu plus tard, nous avons vu que dans le 7e ciel, c'est la rencontre de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et nous avons vu qu'au début du livre, il y a un récit rapporté par Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala, où là, il dit que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, on ne va pas le rencontrer au 7e ciel, mais on va le rencontrer au 6e ciel. De la même façon, au sujet de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, dans certaines narrations ici, on l'a rencontré au 6e ciel, et dans d'autres narrations, on va le rencontrer au 7e ciel. Alors, comment cela? Qui a raison, qui a tort? Hazrat Ibrahim, est-ce qu'il est dans le 6e ou dans le 6e ciel? Et Hazrat Moussa, est-ce qu'il est lui dans le 6e ou est-ce qu'il est dans le 7e ciel? Alors, une réponse qui est donnée, c'est quoi? Peut-être qu'il a rencontré dans le 6e ciel Hazrat Ibrahim et Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Et ensuite, lorsque le prophète d'Allah, il a quitté le 6e ciel pour aller au 7e ciel, alors Hazrat Moussa et Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, eux aussi, ils ont quitté ce 6e ciel, ils sont repartis au 7e ciel, et là ils ont rencontré une seconde fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réponse qui peut être donnée. Maintenant, lorsque on a rencontré Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque je l'ai quitté, il a commencé à pleurer. Faqila. Alors là a été dit, il est possible que c'est de la part d'Allah qu'on va lui demander, Ma abkaka, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Moussa alayhi salatu wa salam? Et c'est là que Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam va dire, Qala ya Rabbi, ô mon Seigneur, Hazal Ghulam, ce jeune, الذي بعث بعدي qui était envoyé après moi, يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. Il y aura plus de personnes de sa communauté qui entreront dans le paradis par rapport au nombre de personnes qui entreront dans ma communauté. Par rapport à cela, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il sera attristé. Alors il ne sera pas attristé comme nous on pourrait penser qu'il est jaloux, que pourquoi est-ce qu'il y a plus de personnes de la communauté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entreront dans le paradis et moins de personnes de ma communauté. Ce ne sera pas là de la jalousie. Parce que du moment qu'on décèle, qu'on quitte cette terre, on entre dans, on se prépare pour entrer dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève de notre cœur toutes les maladies spirituelles, cette jalousie, cette colère, cette haine, etc. Que nous allons enlever de leur cœur toutes les impuretés. Et là, ils deviendront frères, souriant les uns en face de l'autre, en train de plaisanter. Donc, ce n'est pas une forme de jalousie de la part de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, mais c'est il nous montre l'amour profond qu'il a pour les gens de sa communauté. Que c'est un regret qu'il aura que les gens de la communauté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam